Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Jérémy Pigeon et je suis un ancien du Collège d'Anjou. Et aujourd'hui, je viens vous parler de ma transition du secondaire au collégial parce que j'ai gradué en 2015, donc je viens vous parler de ça. Dans le fond, ça, c'est une présentation un peu plus abrégée de celle que j'avais faite l'an dernier parce que c'est ça, ça fait 3 ans que je fais cette présentation-ci. La première année, c'était en présentiel, la deuxième, c'était durant la pandémie, donc je l'ai faite complètement en vidéo virtuelle comme cette fois-ci. Et donc, c'est ça, c'est la troisième fois que je le fais, mais l'an dernier, la version de ma présentation était beaucoup plus longue et en détail. Donc, cette année, je l'ai abrégé un peu. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations spécifiques, je pense que la vidéo est encore disponible sur la chaîne du Collège d'Anjou sur YouTube. Mais cette fois-ci, pour les finissants de 2021, je vais vous donner une version un petit peu plus abrégée de ma présentation. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. Donc, je vais me présenter rapidement. Dans le fond, comme j'ai dit, je m'appelle Jérémy Pigeon. J'ai fait mon diplôme d'études secondaires au Collège d'Anjou et je me suis spécialisé en histoire et géographie. Dans ce temps-là, c'était le profil des sphères internationales. Et donc, comme j'ai dit, j'ai gradué en 2015. Par la suite, j'ai fait un diplôme d'études collégiales préuniversitaires en sciences humaines au Collège de Maisonneuve et je me suis spécialisé en psychologie, donc c'était le profil individu en sciences humaines. Donc j'ai gradué en 2017. Et par la suite, j'ai fait un baccalauréat de sciences en psychologie à l'Université de Montréal et je me suis spécialisé plus précisément en neuropsychologie, en psychologie cognitive et en psychopathologie. Donc, psychopathologie, c'est les maladies mentales, pour ceux qui ne savent peut-être pas. Et neuropsychologie, psychologie cognitive, c'est comme, je vous dirais pour ceux que ça intéresse, c'est comme euh, la neuroanatomie, euh, dans le fond, comment est-ce qu'on réfléchit, puis comment est-ce qu'on peut voir les principes cognitifs physiquement sur le cerveau, nos processus cognitifs, nos émotions, etc. Donc, nos comportements aussi. Donc, vraiment au niveau physique sur le cerveau ou dans le corps. Donc, ça, c'est plus la neuropsychologie pour ceux que ça intéresse. Je vais continuer parce que là, je m'embarque dans ce que j'aime, fait que j'arrêterai plus. Euh, Présentement, je suis en train de faire une maîtrise en éducation en didactique à l'Université de Montréal et si tout va bien, je devrais graduer en 2022. Et je me concentre surtout en sciences didactiques, psychopédagogie, sciences cognitives, santé mentale et en éducation postsecondaire. Donc rapidement, là, encore une fois, pour ceux que ça intéresse, vite vite, là. Sciences didactiques, c'est comme la science derrière les méthodes d'enseignement. Donc pourquoi est-ce qu'on utiliserait une méthode au lieu d'une autre? Pour quelle population d'étudiants? Etc. Psychopédagogie, c'est plus au niveau des méthodes d'enseignement spécifiques avec le rapport d'analyse du comportement un peu entre professeurs, étudiants, en milieu scolaire, dans la salle de classe. Sciences cognitives, c'est plus au niveau de l'apprentissage que je me concentre ces temps-ci. Santé mentale, c'est au milieu scolaire, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup également. Et le tout au cégep et à l'université, donc en éducation postsecondaire. Donc ça, c'était un petit peu de moi. Ah oui, pardon, dernière chose, oui. J'étudie tout ça dans le fond parce que j'aimerais ça être chargé de cours en psychologie au niveau collégial. Donc, assez parlé de moi maintenant, pour vrai cette fois. Là, j'embarque vraiment dans la présentation du cégep, de la transition. Donc, moi, j'aborde vraiment le programme préuniversitaire en sciences humaines parce que c'est ce que moi j'avais fait. Mais je vais essayer d'aborder les autres facettes du niveau collégial, donc les techniques. Je vais essayer d'aborder ça aussi un petit peu pour que ça donne une idée générale de à quoi s'attendre pour le cégep. Donc, tout d'abord, je vais commencer par aborder choisir le programme et choisir le collège. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà fait, mais si jamais vous changez d'idée, si jamais vous voulez changer de collège, je vais vous montrer dans le fond comment est-ce que moi je l'ai choisi ou etc. Donc, comment faire. Ensuite, choisir ses cours. Ça, c'est quelque chose qui va vous revenir dans les futures sessions. Donc, ça, je pense que c'est important. Aussi, je vais aborder rapidement le fonctionnement au niveau postsecondaire, donc l'université et le collégial, un peu comment ça concorde. Mais ça va être très sommaire, mais je vais l'aborder quand même un peu. Et finalement, je vais terminer avec des conseils pour la première session, puis votre vie de campus collégial. Donc voilà, donc on peut s'entamer dans comment choisir son programme. Alors moi, j'ai choisi mon programme dans le temps, en fonction de mon futur emploi. Donc moi, à cette époque, comme si ça faisait très longtemps, là, mais euh, donc dans ce temps-là, je voulais être psychologue. Donc je m'étais dit, ben, il faut que je fasse un DEC en sciences humaines pour avoir le baccalauréat, pour avoir un doc. Donc c'était vraiment comme le cheminement typique pour devenir psychologue, là. Donc c'est vraiment très linéaire. Euh, donc c'est comme ça que j'avais choisi mon programme. Toutefois, je me suis rendu compte dans mon parcours que la recherche, ça m'intéressait pas, puis c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place au niveau doctoral. Alors, je me suis retourné vraiment vers ma passion qui était l'enseignement.
qui était possible avec mon parcours. Donc, ça, tout ça pour dire que rien n'est définitif. C'est pas parce que vous prenez un certain programme que si vous changez d'avis, vous pouvez pas prendre un autre programme, refaire certains cours, puis finir où est-ce que vous voulez finir. Euh, Ultimement, je pense que ce qui est important, c'est de prendre le temps de bien se connaître. Comme ça, on découvre ce qu'on aime, puis on se rend compte que certaines choses fonctionnent pour nous, d'autres pas. Puis soit qu'on prend d'autres programmes ou qu'on finit un programme, puis qu'on s'en va dans d'autres choses qui étaient un peu reliées. Donc, vraiment, rien n'est définitif, là. Vraiment. Et je veux aborder juste rapidement les portes parce que moi, je me souviens qu'à votre âge, souvent, on me disait ah ben, il faut aller en sciences nature parce que c'est ça qui ouvre le plus de portes. Ben, pas nécessairement. Tu sais, oui, au niveau de la quantité, je suis sûr que ça l'ouvre plus de portes dans plusieurs domaines sur le marché du travail, mais ultimement, si c'est pas les portes qui vous intéressent, ça vaut peut-être pas la peine de le faire juste parce que ça l'ouvre des portes, là. Tu sais, moi j'ai fait sciences humaines, puis je changeais rien dans mon programme, là. Tu sais, dans mon cheminement, là, je l'adore. C'est vraiment ça qui m'intéressait, puis c'est ça que je voulais faire, puis c'est là-dedans que je voulais m'en aller. Fait que j'avais pas besoin d'un diplôme qui m'ouvrait des portes où est-ce que j'avais pas de besoin. Donc, ça, c'était mon petit mot à faire sur les portes. Donc, stressez-vous pas avec ça, là. Comme j'ai dit, rien n'est définitif. Comment choisir le collège maintenant? C'est surtout en fonction de votre programme, je vous dirais. Parce que, à ma connaissance, le cégep et le collège privé, dans le fond, qu'est-ce qui différencierait votre choix? C'est vraiment au niveau de la technique, dans le fond, parce que je sais que les cégeps et les collèges privés offrent des diplômes d'études collégiales préuniversitaires, mais à ma connaissance, c'est vraiment les cégeps qui offrent euh, des techniques. Donc, je pense à technique policière, technique en sciences infirmières, bureaucratique aussi, gestion d'entreprise. Donc, vraiment, là, c'est offert au cégep plus ces choses-là. Comme je dis, peut-être qu'il y a des collèges privés qui offrent des techniques, mais à ma connaissance, c'est vraiment plus les cégeps. Donc, si vous avez à choisir un collège, selon moi, c'est vraiment à cause des programmes offerts, là. Toutefois, je tiens aussi à mentionner qu'il y a d'autres établissements collégiaux au Québec, dont les établissements privés non subventionnés ou les établissements relevant d'un ministère ou d'une université. Ben, vous allez avoir un DEC, mais pas un DEC avec une formation générale comme dans les collèges typiques. Vous allez plutôt avoir une attestation d'études collégiales, un diplôme de service aux entreprises, un tremplin DEC. Ça, c'est vraiment un DEC par contre. Ou des préalables universitaires. Donc, vous pouvez aller dans d'autres établissements pour aller chercher des cours spécifiques pour des programmes universitaires spécifiques. Donc, ça ne s'arrête pas seulement à collège privé ou cégep. Il y a d'autres types d'établissements collégiaux qui vous sont disponibles également pour améliorer votre formation si jamais vous en avez besoin. Bon, choisir ses cours maintenant. C'est vraiment en fonction de votre programme et des prérequis universitaires. Là. Vraiment, c'est ça qui va définir votre choix de cours. Je vais juste aborder rapidement comment le système de sélection de cours fonctionne au collégial pour que vous ayez une petite idée. Donc, tout d'abord, il y a les cours obligatoires à tous qu'on appelle la formation générale. Donc, tout le monde au cégep fait 4 cours de français, 3 cours de philo, 3 cours d'éducation physique et 2 cours d'anglais. Ça, c'est vraiment typique à tous les collégiens, peu importe le programme, peu importe la technique. Par la suite, on rentre dans les cours obligatoires pour les étudiants de votre programme. Donc, sciences humaines, sciences naturelles, arts et lettres, etc. pour d'autres cégeps. Donc, ça, c'est ceux que je connais, mais je suis certain qu'il y en a d'autres, là. Donc, là, on rentre vraiment dans les cours obligatoires à tous les étudiants d'un programme. Donc, on parle, en sciences humaines, on parle d'économie, psychologie, politique, histoire, sociaux, méthodes scientifiques. Donc, c'est vraiment tous les domaines des sciences humaines touchés au moins une fois par tous les étudiants en sciences humaines, peu importe le profil. Et c'est de même pour tous les autres programmes, là. Donc, le programme de sciences naturelles va toucher à pas mal de cours qui sont dans différents domaines des sciences naturelles, mais c'est par programme. Donc là, on est vraiment dans les cours obligatoires par programme. Et en sciences humaines, il y a un cours qui s'appelle DIASH. Dans le fond, c'est Démarche d'intégration des acquis en sciences humaines. Et ça, c'est un cours qui va vous demander d'intégrer beaucoup de connaissances de plusieurs cours différents qui sont listés ici en sciences humaines pour créer à la fin de votre DEC un travail ou un projet ou une recherche qui prouve dans le fond que vous êtes capable d'intégrer toutes les connaissances que vous avez faites en sciences humaines au niveau collégial. Donc, il est fait en fin de DEC. Donc, pour ce cours-là, je vous dirais que ce qui est très, très, très important, parce qu'il est nécessaire de le passer pour avoir le diplôme. Ce qui est très important par rapport à ce cours-là, c'est, selon moi, là, on va vous le dire aussi, mais au cégep, on va vous le dire, mais vous devriez garder vos notes de cours de sciences humaines parce que c'est bien plus facile de se relire nous-mêmes, nos notes puis notre compréhension que ah, je les ai jetées l'été dernier, ce cours-là, parce que je ne l'ai pas aimé. Est-ce que je peux prendre tes notes de cours puis là, vous ne comprenez pas les notes de cours de la personne ou cette personne-là a eu un petit peu plus de misère dans ce cours-là, fait, etc. Donc, vraiment, gardez vos notes de cours à vous pour pouvoir bien réussir le cours de DIH puis intégrer vraiment vos apprentissages à votre travail. Ça, je pense que selon moi, c'est vraiment essentiel, là. Euh,
Et finalement, on rentre dans les cours obligatoires de tous les étudiants dans votre profil. Parce que là, comme on a fait, dans le fond, les cours obligatoires au collégial, les cours obligatoires par programme, maintenant on rentre dans les cours obligatoires par profil de programme. Donc, en profil individu, il fallait que je fasse 4 cours de psychologie, dont vous vous souviendrez, le premier ici, c'était le cours d'introduction à la psychologie que tout le monde en sciences humaines doit faire. Mais moi, il faisait partie de ma liste de cours à faire dans mon profil individu. Donc, il fallait que je fasse 4 cours de psychologie, dont celui d'introduction, biologie humaine, analyse quantitative avancée, et le reste de mes crédits, c'était à ma discrétion. Donc, moi, j'ai décidé de faire des cours en cinéma. Mais il y a plusieurs autres domaines que vous pouvez toucher par rapport à ça. Et je vous conseillerais même que, par rapport aux prérequis universitaires, de regarder le reste des crédits, voir s'il n'y a pas des cours qui vous manquent dans votre formation collégiale pour entrer à l'université. Parce que je sais que moi, il me demandait, pour entrer au baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal, il me demandait un cours de psychologie, le cours d'introduction, un cours de biologie humaine et un cours d'analyse quantitative avancée avec le DEC. Donc, le reste de mes crédits, c'était pas important ce que je prenais parce que j'avais déjà les prérequis pour l'université. Mais si jamais vous vous rendez compte dans votre formation que, il vous manque un cours ou un prérequis particulier, mettez-le dans le reste de vos crédits. Comme ça, vous allez pouvoir faire la formation que vous avez besoin pour avoir votre DEC et les cours spécifiques pour votre futur diplôme universitaire si vous êtes au niveau préuniversitaire. Donc, une synthèse rapide parce que je sais que là, c'est beaucoup d'informations pour ce qui est du choix de cours. Tout le monde suit les cours obligatoires de la formation générale, donc français, philo, éducation physique. Ensuite, on rentre dans les cours obligatoires dans votre programme. Donc ici, moi, c'était sciences humaines. Et en sciences humaines, il y a le cours d'IH. Donc, tu sais, avec toute économie, psychosociaux, il y a le cours d'IH à faire aussi. Donc ça, c'est vraiment dans notre programme. Et après ça, on rentre dans les cours du profil. Donc, ce qui est spécifique à vous dans votre profil, dans votre cheminement. Et le reste de vos crédits, qui sont les cours au choix. Dans le fond, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas qu'il vous faut vos cours prérequis pour votre programme universitaire. Comme j'ai dit, ça donne que tous vos cours prérequis sont dans votre formation générale ou de programme ou de profil, tant mieux. C'est ça qu'il vous faut pour avoir le DEC de toute façon. Mais assurez-vous vraiment d'avoir tous vos cours prérequis pour votre programme universitaire, surtout si vous êtes au niveau préuniversitaire. Ou que vous voulez aller à l'université après votre technique aussi, c'est à votre discrétion. Je tenais à spécifier aussi que pour ce qui est des cours obligatoires à tous les collégiens, en français, vous allez vous préparer pour l'épreuve uniforme de français. Donc ça aussi, c'est une épreuve qui doit être passée pour avoir le DEC. Donc comme j'ai dit, dans les cours de français, on va vous préparer pour ça, mais je tenais à le spécifier parce que c'était pas dans mon ancienne présentation, je l'avais oublié, mais là, je tiens à vous le dire, il y a une épreuve uniforme de français que vous allez devoir faire à la fin de votre DEC également. Comment choisir ces cours maintenant par rapport à l'horaire? Je vous dirais que vous voulez vraiment un horaire gagnant parce que c'est vraiment pas comme le secondaire. En fait, vous avez 7 à 8 cours par semaine ou 8 à 9 pour les techniques. Ils sont chacun 2 à 3 heures par cours ou même jusqu'à 4 pour certaines techniques. Évidemment, il y a des pauses. Même les cours de 3 heures ont des pauses. Mais mettons, si vous avez un cours de 3 heures, il risque d'être une fois par semaine. Si vous avez un cours de 4 heures, il risque d'être une fois par semaine, évidemment. Mais ça, c'est beaucoup plus pour les techniques. Par contre, si vous avez un cours qui est 2 heures, vous risquez de l'avoir 2 fois par semaine. Donc, je pense par exemple au cours de français. Les cours de français, c'est 2 fois 2 heures. Donc, durant la semaine. Ah, et ça fonctionne sur les 5 jours de la semaine, c'est vrai. Il n'y a pas de cycle de 9 jours. Donc, au Collège d'Anjou, vous avez un cycle de 9 jours. Au Cégep, c'est un cycle de 5 jours, dans le fond. C'est lundi au vendredi. Donc, voilà pour ça. Et il y a des horaires aussi avec des possibilités de journée complète off. Donc ça, c'est vraiment le fun parce que vous pouvez avoir une journée de congé dans votre horaire durant la semaine. Donc ça, c'est génial. Selon moi, ça l'aide beaucoup à rattraper l'étude, les lectures et tout ça. Aussi, par rapport à l'horaire, je tenais à mentionner aussi Rate My Teachers et Rate My Professors. Dans le fond, ça, c'est un site qui vous permet de voir si votre professeur, les étudiants ont trouvé le cours facile, moyen, difficile avec ce professeur-là. Ça peut vous donner une idée aussi de votre horaire. Si vous voyez que dans votre horaire, vous voyez que c'est un professeur que tout le monde aime, ben vous allez vouloir garder cet horaire-là parce que ce professeur-là, il est bon. Il y a plusieurs étudiants qui l'aiment. Cela dit, pas toujours se fier. C'est intéressant de voir ce que les étudiants ont à dire sur les professeurs. Par contre, il y a des professeurs qui avaient des mauvaises notes que moi, j'ai gardé dans mon horaire parce que j'avais comme pas le choix. Puis finalement, ben, je les ai adorés. Fait que c'est vraiment, vous êtes vraiment la dernière personne qui va être capable de mettre un jugement par rapport à ça. Chacun ses goûts. Donc, voilà, c'est une bonne ressource selon moi. Ultimement, par rapport à l'horaire, je vous dirais que la discipline, c'est vraiment la clé. Donc, être capable de vraiment faire la part des choses, puis gérer votre temps pour avoir de l'étude, une vie sociale, puis du sommeil. Évidemment, il ne faut pas oublier le sommeil, manger, travailler aussi. Mon Dieu, oui, travailler. Tout ça, là,
Si vous êtes discipliné dans vos études au niveau collégial, là, c'est vraiment la clé pour le succès selon moi, là, d'être capable d'avoir du temps pour travailler sur vos études, puis de mettre la main à la pâte. Là, je pense que vraiment, si vous prenez le temps d'être discipliné dans vos choses, ça va bien aller. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer un horaire typique de cégepien. Là, moi, vous voyez, j'avais décidé de prendre 9 heures de cours le lundi parce que je voulais vendredi off. Donc, moi, si vous voyez ici, là, de 11 heures à 2 heures le lundi, j'avais un cours de biologie. Je l'ai pris là, mais initialement, il m'était offert le vendredi de 11 heures à 2 heures. Mais moi, j'ai dit non, moi, je veux vendredi off. Fait que je l'ai shippé lundi. Mais j'avais une heure de pause, hein? Donc si vous voyez, là, j'ai seulement une heure de pause le lundi. Mais ça se fait, c'est faisable. Puis aussi, ce qui était le fun, c'est que comme vous voyez, jeudi, moi, je finis à midi. Donc c'était le fun aussi parce que ça me donnait comme une demi-journée de plus pour rattraper mes choses ou aller voir des amis, etc. Donc voilà. Aussi, dernière chose que j'aimerais mentionner par rapport à l'horaire, c'est que comme vous voyez, vous ne finissez pas à 2h45 tous les jours. Dépendamment de l'horaire que vous choisissez, vous pouvez finir à 6h le soir. Donc, à l'université, ça peut même aller jusqu'à 8h30, même plus tard. Mais pour le cégep, c'est vraiment c'est des plages horaires de 10 heures. Donc, vous faites votre horaire selon. Ah oui, un dernier détail aussi. Assurez-vous que votre travail est en concordance avec votre horaire. Par exemple, si vous travaillez le lundi, ben, vous ne pouvez pas avoir mon horaire parce que le lundi, vous êtes complètement dans des cours. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, essayez de bien gérer votre temps à ce niveau-là. Maintenant, on rentre dans ma section des conseils pour la première session. J'en ai plusieurs, mais je pense qu'ils sont importants parce que moi, j'aurais aimé les savoir quand je suis parti du secondaire. Donc, le collégial fonctionne par session, dans le fond, à 3 saisons, automne, hiver, été. Il y a les deux principales sessions, qui sont les saisons d'automne et d'hiver, et une session pour prendre de l'avance ou alléger les deux autres. Donc, ça, c'est durant l'été que vous faites ça. Donc, c'est un peu plus condensé, mais vous allez alléger vos autres sessions durant l'année. Il y a 15 semaines par session, l'automne et l'hiver. L'été, ça dépend des cours intensifs que vous prenez. Des fois, ça peut être moins long. L'automne et l'hiver, vous avez une semaine de lecture. Donc, eux autres, ils appellent ça une semaine de lecture, c'est pas pour rien. C'est une semaine parce que vous n'avez pas de cours, mais ça s'appelle une semaine de lecture parce que vous devez. C'est fait pour que vous rattrapiez votre temps un peu, comme vous rattrapiez vos lectures, vos exercices, vos devoirs, étudier un peu avant un examen, qui est la semaine suivante peut-être. Donc, je sais qu'il y a des profs qui mettent des évaluations de mi-session après la semaine de lecture, donc pour vous donner le temps d'étudier comme il faut, ou qu'ils le mettent avant pour corriger durant la semaine de lecture et vous le remettre, ou en tout cas, bref. Ça pour dire que la semaine de lecture, c'est fait vraiment pour vous rattraper, mais vous pouvez vous en servir aussi pour prendre du temps pour vous reposer, là. Mais la session fonctionne comme ça, dans le fond, au cégep. Et à mon cégep, où est-ce que j'allais, il n'y a pas de cloche. Donc, puis c'est quelque chose, je pense, qui est comme pas mal commun dans tous les cégeps. Il n'y a pas de cloche pour vous dire, ah, le cours commence, comme, ah, la pause est finie. C'est vraiment, vous gérez votre temps. Vous êtes maître de votre temps. Donc, si vous avez un cours à 1 heure, là, personne ne va vous le dire que vous avez un cours à 1 heure. Il faut que vous le sachiez. Ça vient de votre horaire. Donc, ça rentre dans la discipline un peu. Si vous êtes à votre affaire, vous allez le savoir. Ou même si jamais vous avez un rendez-vous avec un professeur à son bureau parce que vous n'avez pas compris la matière de la veille ou de la semaine dernière ou peu importe, puis vous avez pris le temps de prendre un rendez-vous avec le prof et qui vous dit, ben, venez me voir à 1 heure mardi, ben, il n'y aura pas de cloche à 1 heure pour vous dire que la pause est finie parce qu'il n'y a pas de pause. Comme tout le monde a un horaire différent, là. Donc, il n'y a pas de cloche. Donc, il faut vraiment que vous soyez alerte par rapport au temps et à vos responsabilités. Euh, pour ce qui est du temps d'études, c'est minimum 3 ans pour une technique et 2 ans pour un préuniversitaire, bien que selon les cégeps et les départements et les programmes, ça peut s'étirer. Il y a des étudiants qui restent un petit peu plus longtemps que ça, soit qui changent de programme ou qui ça leur prend un petit peu plus de temps pour bien faire leur deck parce qu'ils travaillent en même temps ou quelque chose du genre, donc ça se fait. Ça peut durer plus longtemps, mais généralement, le minimum, c'est 3 ans pour une technique, 2 ans pour un préuniversitaire. Euh, Aussi, le syllabus. Oh mon Dieu. Le syllabus, c'est vraiment important parce que c'est pour bien se préparer au cours, tout simplement. Donc, le syllabus, c'est le plan de cours, c'est le cours remis sur un plateau d'argent. Donc, mettons, vous allez dans un cours de psychologie, vous allez avoir votre plan de cours, votre syllabus. Sur le plan de cours, ça va dire le manuel que vous avez besoin d'acheter, le matériel, les plages horaires du professeur dans son bureau, quand est-ce qu'il est disponible, comment vous pouvez le rejoindre, là ou la rejoindre, les semaines, qu'est-ce qu'on va aborder telle semaine, quand est-ce qu'ils sont les examens, à quelle semaine, combien l'examen vaut, euh, les règlements pour le cours. Donc, c'est vraiment tout ce que vous avez besoin de connaître par rapport au cours. Puis pour votre réussite du cours, c'est sur le plan de cours, sur le syllabus. Ça, c'est donné sur Omnivox dans la section Léa. Je vais y revenir plus tard en vous montrant le layout de Omnivox. Mais dans le fond, c'est votre nouveau pluriportail. Dans le fond, c'est là que tout se passe, Omnivox. Là. Je vais y revenir plus tard.
Mais donc, ça pour dire que le syllabus, c'est très important pour bien comprendre ce que le prof s'attend de vous pour le cours, euh, la charge de travail, les devoirs, les exercices, ce qu'on va aborder chaque semaine, les examens, etc. Donc, c'est très, très, très important de bien regarder le syllabus. Juste un mot rapide sur la cotère, parce que je sais que c'est souvent une question, ça, des étudiants qui transitionnent vers le collégial. À ce jour, je tiens à dire que j'ai pas compris comment ça fonctionne. Je connaissais le calcul en statistique, mais je l'ai complètement oublié là. Mais je tiens à dire par contre que que la cotère, ça vous définit pas. C'est pas parce que vous avez une moins bonne cotère que vous n'allez pas finir par faire ce que vous voulez dans la vie. Vous pouvez toujours, si jamais vous vous rendez compte que votre programme n'est pas pour vous puis que votre cotère en souffre, vous pouvez changer de programme, vous pouvez essayer d'autres choses. Vous avez accès à des ressources pour vous aider par rapport à ça. Ça, j'y reviens plus tard aussi. Mais tout ça pour dire que la cotère, ça ne vous définit pas. Puis, comme j'ai dit au début, rien n'est définitif. Vous pouvez toujours reprendre des cours, réessayer d'avoir une meilleure note, demander des équivalences. Je sais qu'il y a certaines techniques où est-ce que des stages peuvent être compensés par des heures de travail signées par un employeur. Donc, ça dépend vraiment de la technique. Là. Je sais que c'est pas toutes les techniques qui offrent ça, mais etc. Donc, tout ça pour dire que la cotère ne vous définit absolument pas. Il n'y a rien de définitif. Et si vous y mettez l'effort et que vous êtes discipliné, je pense que la cotère, ça vient avec. Donc, c'était mon mot sur la cotère. Omnivox. Rapidement, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu. Donc, si vous voyez la section à droite, là, plus, là, c'est vraiment le calendrier des événements. C'est vraiment important parce que c'est là que le collège vous donne les informations, donc l'administration. Donc, vous voyez, le 20, c'est une journée de congé. Ben, c'est là que vous le savez. Ou le 23 mai, c'est l'horaire du lundi. Fait que présentez-vous pas à l'horaire du jeudi, à vos cours du jeudi, parce que c'est l'horaire du lundi. Parce qu'il y a eu d'autres changements dans la session avant ou après, ou peu importe. Donc, c'est là que vous savez, dans le fond, où est-ce que vous devez aller. C'est là que le collège vous parle par rapport à l'horaire, vos paiements, si jamais vous avez des paiements en retard, les informations pertinentes. Donc, ça, c'est vraiment cette section-là. Puis, mes services, on rentre vraiment dans le cœur d'Omnivox. Là, c'est Mio, la messagerie interne d'Omnivox. C'est, dans le fond, quand vous voulez écrire à un étudiant puis vous ne connaissez pas son numéro de téléphone ou son adresse courriel, un étudiant dans votre classe que vous avez besoin d'aide ou quelque chose, vous pouvez le contacter par la messagerie interne Mio. Vous pouvez aussi contacter vos professeurs par là. Donc, il y a beaucoup de professeurs qui vont dire si vous avez des questions, envoyez-moi un Mio. Donc, c'est par là. Donc, c'est vraiment, ça le dit, là, c'est messagerie interne. Donc, c'est à l'intérieur du cégep, vous pouvez contacter les étudiants, les professeurs, etc. Léa, c'est l'environnement prof-étudiant. Dans le fond, c'est là que vous allez avoir votre syllabus aussi. Donc, dans Léa, vous allez avoir les cours auxquels vous êtes inscrit. Puis, chaque section de Léa, c'est un cours et vous allez pouvoir rentrer dans la plateforme du cours et c'est là que vous allez avoir le plan de cours. Si jamais le professeur veut que vous remettiez une évaluation, pas papier, dans le fond, pas à son bureau, ben, elle va dire ben, déposez-le sur Léa. Donc, c'est la place où déposer vos travaux aussi des fois. Recevoir des notes d'examen, recevoir du feedback d'examen, prendre les notes de cours, les imprimer avant le cours, la remise de travaux, absence et retard, le suivi, etc. Donc, vraiment, Léa, c'est la plateforme pour chacun de vos cours. Et sinon, les services Omnivox en bas, c'est vraiment plus au niveau des paiements de session ou l'annuaire des enseignants ou annuler un cours. Si jamais vous dites, oh mon Dieu, ce cours-là, je peux pas le prendre cette session, je travaille, ou c'est par là que vous pouvez le faire aussi. Ou si jamais vous rendez compte que c'est peut-être pas le cours qui vous intéresse le plus, puis que vous avez le choix d'un autre cours, vous pouvez annuler celui-là. Peu importe la raison, vous annulez vos cours par là aussi. C'est plus le côté administratif, ça, les services Omnivox. Donc, voilà pour ça. Un autre de mes conseils aussi que je pourrais vous donner, c'est de prendre le temps d'aller voir vos locaux avant le cours pour savoir où aller. Je me souviens que ma première session, moi, j'avais complètement le lundi au complet off. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais été au collège, j'avais été voir mes amis. Puis après ça, je leur avais dit, bon, ben là, je m'en vais voir mes locaux. Fait que, bye. Fait que j'ai pris mon horaire. Puis là, ben, j'ai été voir mardi à 8h. Ah, le local est là. Ah, le jeudi à 9h. Ah, le cours est là. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je savais où mes cours étaient parce que j'avais fait le tour une fois. Puis ça, c'est surtout pratique si vous n'avez pas été aux portes ouvertes du collège, puis vous êtes juste inscrit par le SRAM, puis vous vous êtes dit, bon, ben c'est ça là. Ben, ça peut être utile, je pense, d'aller voir le cégep d'avance pour voir où sont vos locaux. Ça vous évite d'être en retard ou de vous tromper de classe. Euh, donc, ça, c'est mon conseil par rapport à ça. Parlez avec vos professeurs pour qu'ils puissent mettre un visage sur votre nom ou votre numéro. Parce qu'en fait, à mon expérience, il y a des professeurs qui prendront le temps de vous connaître, qui vont prendre le temps de vous connaître, puis qui vont apprendre le temps de connaître votre nom, ce que vous aimez. Mais il y a des professeurs
vous êtes juste un numéro, tu sais, il y en a comme 100 dans la classe, puis vous êtes vraiment juste un numéro sur sa liste, puis ben, il va passer des examens, puis il y a des profs qui sont comme ça. C'est dommage, mais c'est ça pareil. Fait que assurez-vous au moins avec un professeur de vous démarquer dans la classe ou de poser des questions, d'aller là ou la voir, parce qu'il y a des choses qui vous intéressent ou que, c'est ça, vous avez des questions, des choses comme ça. Essayez de vous démarquer avec au moins un prof, parce que moi, ça m'aide encore aujourd'hui. J'ai une professeure avec laquelle je m'étais démarqué un petit peu plus, puis je m'étais beaucoup intéressé à son cours. D'ailleurs, c'était un cours sur la psychopathologie. Et je l'ai contacté cette session, la session d'hiver dernière, pour un micro-stage. Puis finalement, ben, elle se souvenait de moi, donc j'étais vraiment content de savoir que, du moins, je m'étais démarqué au niveau de ce professeur-là. Donc ça m'a aidé encore aujourd'hui, là. Et de visiter votre campus, je pense que ça, c'est très important parce qu'il y a plein d'opportunités d'endroits réservés pour des événements d'étudiants, pour étudier ou pour juste hang out avec des amis, des comités où où tu peux t'investir ton temps libre ou juste trouver une nouvelle passion, s'enrichir culturellement, rencontrer des gens, explorer les alentours. Je sais que moi, sur mon campus, il y avait, ben pas sur mon campus, mais proche, il y avait un cinéma, le parc olympique. C'était vraiment le fun d'aller là avec des amis après un examen, là, puis tu as étudié comme un fou. Tu t'en vas là, puis tu relaxes avec tes amis au parc, c'est vraiment le fun. Puis comme j'ai dit, j'ai passé vite dessus, là, mais les comités, c'est vraiment le fun aussi, ça, parce que tu peux vraiment t'investir dans une nouvelle passion, tu peux te faire des amis, tu peux faire des nouvelles rencontres. Donc vraiment, je pense que visiter le campus, surtout aussi pour les événements étudiants, donc les parties de fin de session, tu peux aller voir ton association étudiante qui défend tes droits d'étudiant envers l'administration collégiale, puis c'est eux lien avec l'administration. Donc ça, c'est en visitant le campus que tu vas savoir sont où les locaux, puis sont où ces choses-là. Donc je pense que c'est vraiment important de faire ça. Et rapidement, je vais mettre un mot aussi sur la coop. En fait, la coop, c'est là que vous allez pour acheter tout le matériel inimaginable d'un cours. Admettons qu'un cours vous demande un sarrau puis des lunettes, ça va être à la coop pour un laboratoire. Admettons que vous avez besoin d'un manuel puis des notes de cours imprimées, ça va être à la coop. Si vous avez besoin d'un cadenas pour votre cours d'éducation physique, c'est à la coop. Donc, c'est là que vous allez pouvoir aller chercher vos choses. Tout le matériel scolaire est disponible à la coop. Puis souvent, elle est sur le campus. Je sais qu'à Maisonneuve, elle était directement sur le campus. Euh, les API, les conseillers d'orientation et les psychologues, ça, c'est un mot rapide là-dessus parce que ben, rapide, mais c'est très, très important. L'aide pédagogique individuelle, c'est l'API, c'est la personne que vous allez voir au niveau administratif pour j'ai besoin de tel cours pour l'université. Je veux m'inscrire à ce cours-là, mais il n'est pas disponible sur Omnivox. Est-ce que vous pouvez m'inscrire? Donc, tout ce qui est par rapport à vos cours et vos crédits, puis s'assurer que tous vos crédits sont bien emboîtés pour le diplôme, que tous les cours concordent, puis que vous respectez les formations, etc., c'est l'API qui va vous aider. Ou est-ce que je peux changer de cours parce que, je sais pas moi, ça m'irait mieux parce que je travaille, de prendre le même cours, mais mardi au lieu de jeudi. L'API peut essayer de vous placer. Donc, c'est vraiment par rapport à vos cours et votre formation collégiale générale. C'est l'API que vous allez voir au niveau administratif pour ça. Et les conseillers en orientation peuvent s'impliquer là-dedans aussi si jamais vous dites, ben, je veux aller dans tel programme à l'université qui est un peu niche, puis j'ai besoin de tel cours, est-ce qu'il y a des formations équivalentes ou quelque chose? Le conseiller d'orientation peut vous aider par rapport à ça avec l'API pour le choix de cours. Et les psychologues, ben, c'est si jamais vous avez besoin d'aide psychologique durant votre parcours collégial, il y a des psychologues qui sont disponibles sur place. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour vous aider sur le campus, mais vous devez aller les chercher vous-même. Ça, je pense, c'est mon prochain point. Exactement. Donc, vous êtes maître de votre temps, vous gérez votre temps, votre charge de travail, personne ne vous court après. Si vous manquez un cours, c'est pas le problème du professeur, vous allez être absent, c'est pas plus compliqué que ça. Personne ne vous court après pour des notes de cours à rattraper ou c'est vraiment votre responsabilité d'aller voir les API, les conseillers d'orientation, les professeurs, si jamais vous n'avez pas compris, de prendre un rendez-vous avec un professeur parce que vous avez besoin d'un service, de revoir un examen, etc. C'est vraiment vous qui devez faire tout ça. Je sais qu'au Collège d'Anjou, vous êtes très bien encadré, puis ça, c'est vraiment le fun. C'est même fantastique, mais vous êtes aussi laissé à votre autonomie, ce qui est bien, mais au cégep, il n'y a personne qui vous prend par la main ou qui vous court après pour des affaires. Vous êtes un adulte, donc vous êtes vraiment là autonome à 100% rendu là. C'est vous qui allez chercher les services, absolument tout ce que vous avez besoin. Là. C'est vraiment votre responsabilité à vous et vous gérez votre temps. Donc, soyez discipliné. Vous êtes maître de votre temps, de votre charge de travail également. Donc, c'est vous qui décidez. Donc, ça, c'est par rapport à ça. Si vous avez des besoins spécifiques maintenant, comme j'ai dit, c'est vous qui devez aller vous chercher vos ressources, mais il y a des ressources pour vous. Il y a des psychoéducateurs, des intervenants. Donc, c'est vous qui devez faire par contre les démarches administratives pour que vous ayez accès, par exemple, à plus de temps pour faire un examen
ou si vous avez d'autres conditions particulières, il y a des ressources pour vous, mais vous devez aller les chercher vous-même. Si vous avez un plan d'intervention, vous devez l'amener peut-être à un API qui va vous rediriger vers un intervenant. Bref, vous devez faire le premier pas. Et encore une fois, comme j'ai dit, c'est ça. Personne ne va le faire pour vous. C'est votre responsabilité quand même. Mais je tenais à le dire parce que c'est important. Si vous avez des besoins spécifiques, il y a les ressources pour vous. Ils sont là. Ils sont vraiment là. Il faut juste que vous fassiez la démarche. Donc, c'est une version très abrégée de la présentation que j'avais faite l'an dernier. Mais si jamais vous avez encore des questions que j'ai peut-être été trop vite ou quelque chose du genre que j'ai pas répondu ou que vous avez des questions plus par rapport à ma formation à moi spécifique, là, vous pouvez me contacter au courriel qu'il y a là. Et sinon, ben, je vous enverrai, si la vidéo est encore là, encore une fois, à la vidéo un petit peu plus longue qui aborde vraiment les mêmes sections, mais juste plus en détail. Et sinon, je sais que vous pouvez aller voir votre conseillère en orientation. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir de vous aider par rapport à ça. Vous avez aussi beaucoup de ressources au Collège d'Anjou. Comme je dis, vous êtes très bien encadré. Il y a beaucoup de professeurs qui peuvent répondre à vos questions, je suis certain. Donc, n'hésitez pas à utiliser les ressources qui sont disponibles pour vous au Collège d'Anjou. C'est vraiment un bon collège, donc profitez-en pendant que vous êtes encore là. Et sur ce, ben, je tenais surtout aussi à vous féliciter parce que vous êtes des finissants. Donc, félicitations pour avoir terminé votre secondaire. Je vous souhaite une bonne graduation, puis un bon parcours académique dans le futur. Là, vous entamez votre éducation post-secondaire, donc c'est un gros pas. Mais encore une fois, félicitations et on se revoit une prochaine fois. Merci.